Bonjour à tous et bienvenue. Ce mardi, John Textor a été présenté aux côtés de Jean-Michel Aulas comme le nouvel homme fort de l'Olympique Lyonnais et surtout son nouvel actionnaire majoritaire. Voilà qui termine un feuilleton qui durait depuis bien longtemps, c'est-à-dire la vente des parts de l'Olympique Lyonnais. Et c'est donc le businessman américain spécialisé dans les effets spéciaux, dans le virtuel et ces dernières années dans le football puisqu'il a acquis des parts en Belgique, en Angleterre et au Brésil et désormais en France, qui a raflé la mise. Alors avant toute chose, John Textor tout seul, comme on l'a dit, ça sentait pas bon du tout. Mais John Textor, avec deux personnes derrière lui qui ont été citées hier, ça rassure parce que Monsieur Salter et Monsieur Follet qui ont été cités, qui seraient donc avec lui pour épauler, ce sont des milliardaires, ce sont des gens qui ont de l'argent, qui ont une assise. Donc là, les fans de l'OL peuvent faire parce que John Textor tout seul, vu le pédigré, tu jetais une pièce en l'air et comme on l'appelait dans les fonds un peu d'investissement, on disait « This is the new Dagrosa ». Dagrosa étant le rachat de Bordeaux à l'époque par GACP, les Américains, s'il s'en est suivi. Mais Dagrosa à l'époque n'avait pas derrière lui Salter et Follet, des pédigrés pareils. Donc là, on va commencer à prendre une respiration. Parce qu'en effet, le pédigré de John Textor, vous allez voir, il est folklorique. Mais avant toute chose, on va réexpliquer un peu ce rachat et tout ce qui s'est passé, puisque c'est très intéressant. Le premier point, comme on l'avait dit depuis un moment, qui était assez connu, c'est que les Chinois d'IDG, qui étaient donc un groupe minoritaire à 19,85%, et Pathé voulaient vendre. Donc ça faisait quand même quasiment 40%, on était à 39%. Supérieur à Allnest, qui était détenu par Aulas, qui avait 27% de l'OL Group. Donc les deux, vu qu'ils se sont mis ensemble pour vendre et qu'ils ont mandaté le Rain Group, ils dépassaient Jean-Michel Aulas. Et là, il y a eu une bisbille entre Pathé et Aulas, alors que ça a quand même été sur un historique notamment avec Percédou et tout ça. Sauf que là, l'idée c'était, on veut vendre et tout. Si vous voulez, Pathé et IDG, ils étaient comme M6 quand ils ont voulu lâcher Bordeaux. C'est-à-dire qu'ils en avaient un peu rien à cirer. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était récupérer leur cash. Donc, ils ont mandaté une banque d'affaires, le Rain Group, il y a plusieurs offres, etc. Et pendant ce temps, Aulas, ça a été son souhait. Aulas, ça fait des années qu'il cherche à bien passer la main. Alors, on a exploré quelques pistes au Moyen-Orient, notamment aux Émirats. Ça date même bien avant pour avoir un minoritaire qui accompagne Aulas, ça s'est jamais vraiment fait. Il y a Tony Parker qui avait aidé, on s'est dit voilà, image de marque pour les États-Unis et tout. Et Aulas, on remarquera que c'est comme pour sa société personnelle, Cégide, il n'a pas réussi à trouver lui-même ce revendeur-là, puisqu'à l'époque de Cégide, c'est Groupama qui va commencer une négociation, vendre ses parts et tout. Et ensuite, ça fera le rachat de Cégide également pour Jean-Michel Aulas. Il faut également rappeler que l'OL, à l'époque, pour financer son grand stade, avait fait une opération financière, une OSRAN. Alors, ce site-là vous expliquera bien mieux que moi ce que c'est. Mais pour faire très simple, à terme, Aulas allait être minoritaire, s'il n'y avait pas non plus de changement, puisque notamment Pathé allait passer devant à ce sujet-là. Donc, comme vous avez l'association de Pathé et du groupe IDG, Jean-Michel Aulas, vous êtes un petit peu pris à ce niveau-là. Surtout que son projet, ça a toujours été de garder un pouvoir décisionnel. Une autre particularité de la situation, quand même, c'est que Jean-Michel Aulas avait une option lui permettant d'égaler les offres qui étaient faites à ces groupes-là. C'est-à-dire qu'il aurait pu également racheter les parts. Sauf que il ne pouvait pas ou il n'en avait pas forcément l'envie. Donc si vous voulez, c'était une position très compliquée pour lui. Avec Gillette, comme on l'a vu, ça ne s'est pas fait. Il n'y a pas eu les garanties bancaires. Donc finalement, ça va se négocier avec John Textor. Et là, on est obligé un peu de parler du bonhomme quand même. Parce qu'il a un parcours particulier. Actionnaire minoritaire de Crystal Palace, pas de souci. Il a racheté le club brésilien de Botafogo. Et en Belgique, de Molenbeek, où il est propriétaire à 80 ou 90%, je ne dis pas de bêtises. Alors là, vous avez des papiers dithyrambiques, notamment en Belgique, qui je rappelle quand même est un football, compliqué de prendre quand même l'avis des dirigeants du football belge vu toutes les affaires judiciaires. Et surtout, en fait, il a permis aux gens qui étaient en place de garder leur boulot en les finançant. Donc c'est normal qu'ils vous disent que tout va bien. Parce que ça, c'est quand même une de ses caractéristiques. C'est quelqu'un qui va laisser les équipes travailler en place et qui lui va regarder de loin tout en faisant pas mal de commentaires parce que c'est un homme très médiatique qui lui-même disait qu'il était né pour changer le monde. Alors certains le comparent dans le milieu de la finance à un petit Donald Trump, etc. vis-à-vis des déclarations. En tout cas, il adore parler. Et d'ailleurs, preuve en est, pour ceux que ça intéresse, quand il était intéressé pour racheter des parts au Benfica, il a même fait une lettre ouverte en expliquant aux fans tout ce qu'ils ont envie d'entendre. Ça rappelle un peu ce qui s'est passé hier en conférence de presse avec l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire que c'est le club du peuple, les fans, etc. J'aime Benfica. Enfin bon, des lettres d'amour presque à Benfica. Finalement, ça se fait pas et aujourd'hui, notre ami Textor est quand même intéressé pour récupérer des parts du FC Porto. Donc on peut le voir, c'est un opportunisme, mais c'est exactement ce qu'on voit dans ces fonds d'investissement américains qui investissent de plus en plus. Ils font un pari sur l'avenir en pensant que le marché footballistique va encore générer de la croissance. Donc pour eux, c'est tout bon. Et on va essayer de récupérer des clubs en utilisant certaines dettes, des levées de fonds ou des LBO. Alors le LBO, on en a parlé hier, bizarrement, ils en ont parlé dans la conférence. On y arrive un petit peu après. On va continuer sur Monsieur Textor, puisqu'on a entendu l'article de l'équipe, fortune de 3 milliards. Alors tu regardes, tu lis la presse brésilienne, anglaise, américaine, c'est à peu près 200, 250, 190 millions de dollars. Ce qui est énorme, et évidemment ce sont des sphères qui nous dépassent tous, bien entendu.
Sauf que 3 milliards, entre 200 millions et 3 milliards, et la différence elle est terrible. À Lyon, parce que ça vient de Lyon l'information, évidemment on te dit « Oh mais il a vendu les parts qu'il avait à Fubo TV, c'est une entreprise qui vaudrait je sais pas combien de milliards et tout. » Alors là, il faut juste vérifier en fait, Fubo TV, qui notamment c'est pour de la diffusion de plein de sports aux États-Unis, etc. et tout, qui est un truc important qui a réussi, attention. Il a quasiment 8 millions d'actions. C'est beaucoup en effet. Il a à peu près 4% des actions comme vous pouvez le voir. Donc, sauf qu'au début d'année, il avait toujours ses actions. Donc s'il les a vendues, c'est très récemment, bah, le taux moyen, il a 10 $. 8 x 10, chez moi, ça fait 80. Donc, tu fais 80 millions en plus, c'est énorme, on aimerait tous les avoir, mais c'est pas 3 milliards. Donc, le chiffre 3 milliards qui a été inventé, il a fait rire beaucoup de monde, soit des journalistes spécialisés, soit économiques ou footballistiques qui suivent un peu toutes ces opérations-là, notamment en Angleterre et aux États-Unis. Et également tous les gens qui travaillent et qui connaissent Monsieur Textor, qui a de l'argent, bien évidemment, mais qui n'a pas 3 milliards. C'est pour ça que quand j'entendais tout ça au début, je me dis, mais comment il va financer? Parce que c'est fonds, tu regardes. Et on va remonter 10 ans en arrière. L'un de ses premiers succès, c'est une boîte d'effets spéciaux qui a notamment travaillé dans le cinéma et tout, très très bien. Sauf que ça s'est fini en autre boudin quand même. Hein. Ça s'est fini avec un trou de 160 millions de dollars, des poursuites, etc. C'était très compliqué. On a pointé du doigt la gestion. Et là où tu vois quelque chose d'assez fabuleux, parce que ce sont tous des communicants incroyables, les gens qui rentrent dans le football, ils disent aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais lui, il a fait pareil. Un jour, il a dit « Mais moi, je vous inquiétez pas, je suis impliqué et tout. » Le lendemain, il est parti quand même, Monsieur Textor. Hein. Il y a eu d'autres problèmes. Ils avaient une académie de football en Floride qui était liée à ce projet-là, où ça allait très très loin, où il les a plantés économiquement. Donc quand tu vois ça, tu dis « Ouh là 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 là, on va quand même freiner. » On rappelle que le rachat de Newcastle, il a foiré également. Rachat des parts de Benfica, ça a foiré également. Et maintenant, le mec, il veut se mettre à Porto. Il n'y a pas de problème, il a de l'argent bien évidemment, mais sauf que racheter 66% en gros des parts de l'Olympique Lyonnais, ça nécessite beaucoup d'argent. Beaucoup. D'où Monsieur Salter et Monsieur Follet. Alors maintenant, il va falloir voir comment ça se fait, parce que Monsieur Follet, qui est un très grand financier, c'est un spécialiste du SPAC, je crois qu'on le dit comme ça. Alors, ceux qui connaissent bien mieux en économie expliqueront, j'ai mis quelques liens pour ceux que ça intéresse. C'est pas un LBO, mais certains pourront dire que ça ressemble. Le fameux LBO à la Glaser, c'est-à-dire tu vas emprunter de l'argent à l'époque et en fait, avec taux d'intérêt et tout ce que vous voulez, et en fait, ce sont les bénéfices, les dividendes générés, les bénéfices par ta nouvelle acquisition, ta société, donc en l'occurrence ton club de foot, qui va te permettre de rembourser cela. C'est-à-dire tout simplement Manchester United, c'est quand tu achetais une place à Old Trafford, un MEU, etc. Et ben une petite partie de tout cela servait à rembourser ce que les Glazers ont créé de dettes. C'est absolument exceptionnel. On se rappelle également du rachat de Nice à l'époque où les propriétaires avaient contracté un prêt pour le club afin de rembourser leur mise de départ exceptionnelle. Ces gens-là qui sont aujourd'hui à Nancy et qui sont de très grands amis de Monsieur Textor, comme vous pouvez le voir. Et également, il est très ami avec les gens de 777 qui ont racheté le Standard et le Red Star. C'est-à-dire que des gens absolument exceptionnels et vertueux dans le milieu du foot. Et en effet, l'Olympique Lyonnais, qui a toujours été un club quand même très sain pour reprocher les batailles d'ego et tout ça, qui a construit un véritable projet et le projet le plus solide du football français, qui sera toujours à féliciter. Et bravo à Lyon pour avoir créé des actifs, c'est énorme. Néanmoins, voir l'Olympique Lyonnais tomber par des acrobates de la finance, alors c'est loin d'être les pires. Parce que t'as des mecs solides derrière, on est d'accord. Ça fait quand même un petit pincement au cœur. Parce que la société qui va racheter les parts, elle est basée dans le Delaware. Le Delaware, c'est plus ou moins un paradis fiscal où l'opacité règne. Tiens, ça nous rappelle encore le rachat de Bordeaux de l'époque. Donc savoir exactement ce qu'ils ont fait, est-ce qu'il y a eu une levée de fonds, est-ce qu'il y a eu un SPAC, etc., ça va être très compliqué. Là, on annonce qu'il n'y a pas de LBO et tout. Il n'y a pas de souci. De toute façon, le club aussi est coté en bourse. Mais il y a quand même toujours une petite opacité parce que ça se passe au Delaware. Ça rappelle également qu'à l'époque, il avait dirigé une autre entreprise footballistique, Monsieur Textor, dont je vais vous donner le nom maintenant. Elle s'appelait Florida Eagle Football LLC, dont le siège social, et regardez-le, hein, voilà. C'était encore une société écran, boîte fictive et tout. C'était pas très bien fini d'ailleurs. C'est pour ça que sur Monsieur Textor, il va dire aux fans qu'ils ont une entente, très bon communicant, impliqué, etc. Le mec veut faire du business et il n'y a pas de mal à faire du bon business. Et il va laisser les équipes bosser. Donc sportivement, sachant que là, il y a une augmentation de capital qui a été voulue par Jean-Michel Aulas afin de retrouver de l'ambition et un statut en norme avec les ambitions de l'Olympique Lyonnais, très bien. Et je pense honnêtement que ça peut vraiment marcher. Donc on va souhaiter ça pour Lyon, parce que si jamais ça tourne chocolat... Donc pour résumer, l'Olympique Lyonnais, comme tant d'autres clubs, rentre dans les acrobates de la finance, de la dette par-ci, des levées de fonds par-là, du LBO par-ci et tout ça. Alors là, je le répète, il y a bien pire. Le rachat de Bordeaux à l'époque, on l'avait annoncé, je m'étais fait insulter de tous les noms, rien s'est passé. C'est pas du Gérard Lopez, c'est pas ce qui se passe à Nancy. Donc en effet, c'est pas ce qui se passe à Burnley en Angleterre où c'est un scandale également. C'est pas ce qui s'était passé à Derby County avant. Donc les fans de Lyon peuvent être tranquilles. Parce que si on a vu Textor Sol, alors là on aurait eu un folklore, je l'explique même pas. Donc rassurez. En plus,
Là, il y a quand même une augmentation de capital, donc on va retrouver un Olympique Lyonnais quand même qui a des ambitions tout de suite. Sportivement, on voit le retour de la Casette, etc. On cherche à remettre un peu une identité. Jean-Michel Aulas reste au moins 3 ans encore aux manettes avec son équipe. Alors il va falloir s'occuper un peu des égos parce que c'est vrai que malheureusement il y en avait un petit peu trop, il y avait trop de querelles internes dans le club. Mais en tout cas au niveau de l'actionnariat, les fans peuvent respirer. Mais il faut quand même être vigilant, il ne faut pas laisser un blanc-seing. C'est pas non plus Redbird, ceux qui ont racheté Toulouse et maintenant le Milan. C'est pas non plus Blitzer, qui est d'ailleurs actionnaire minoritaire également de Crystal Palace en compagnie de Monsieur Textor et qui sont intéressés par Saint-Etienne. On en a fait une vidéo, on verra ce qui va se passer à ce sujet-là. Et pour terminer, je dirais que ce serait intéressant un jour d'inviter un expert de la finance qui a l'habitude de tout cela pour qu'il nous explique vraiment, parce que l'intérêt croissant des fonds américains et des businessmen américains pour le football en Europe, il va aller encore crescendo, parce que comme je vous dis, c'est un pari. On va estimer qu'il va encore avoir de la croissance, il y a des transferts, etc. Et tout. Et souvent les mecs arrivent à se retrouver, on perd de l'argent là, mais on en remet là, on reprend. Si vous voulez, des fois c'est un système presque de courroie, ça se transmet d'un côté, de l'autre et tout. Bref, des fois ça nous dépasse un petit peu et c'est également ce qui arrive vis-à-vis du rachat de l'Olympique Lyonnais. C'est de la grande finance. Petite pincée au cœur quand même quand tu vois le modèle qui a été l'Olympique Lyonnais. D'un autre côté, c'est ça la triste réalité du football. Bref, bonne chance aux Rodaniens pour cette saison. Équipe de Faith.